Le but de cette vidéo, c'est de donner 4 choses simples à appliquer pour que tu puisses réellement augmenter ton intelligence et ta productivité. Et c'est pas 4 tips que j'ai trouvé, 4 secrets que je vais te vendre à 14 800 € plutôt que ma formation à 27 900 € qui devrait être son prix de base, mais vu que j'apporte plein de valeur à ta vie, ça vaut ce prix-là et tu devrais investir. Rien à voir avec ces conneries. Ce que je te raconte là maintenant, c'est 4 tips que j'ai pu appliquer et qui ont eu un énorme impact. Et j'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés, j'ai fait, genre cette vidéo doit avoir moins de 1000 vues, donc ça va pas être hyper impressionnant, on peut se dire que là ce que je vais dire c'est un truc de mec qui essaie de faire des vidéos pour essayer de percer sur YouTube. On s'en fout, que ce soit le cas ou pas, les tips que je vais te donner là maintenant ont un énorme impact. Je veux dire, c'est les tips que j'ai appliqués pendant mon lycée pour réussir mon bac, et c'est ce que je vais appliquer là maintenant quand j'aurai rentré à l'UNIF pour réussir mes examens. Si je fais ça, je sais que je vais réussir tous mes examens. Si j'applique ces 4 tips, je sais que j'ai aucune chance de rater mes études. Je te donne le contexte, un peu la jeunesse, donc pourquoi est-ce que j'ai pu trouver ces 4 tips à appliquer. C'est pas venu d'un truc fort parce que j'ai lu un putain d'article du New York Times, ce genre de conneries, ou un livre de productivité que j'ai lu. En gros, le contexte, c'est que quand j'étais petit, j'étais retardé comparé à mes camarades de classe. C'est-à-dire que eux étaient nés en janvier, février, mars ou avril, et moi j'étais né en décembre. Et on peut se dire, bah ok mec, cool, mais au final, ça fait quelques mois de différence, c'est pas énorme. Mais quand t'as 3 ans, eux en ont 4 ans, c'est-à-dire qu'ils ont vécu 25% de plus que toi. C'est énorme. Et toute l'enfance, j'ai senti ce décalage, et les profs le voyaient bien, mais à chaque fois, ce qui se passait, c'était en gros, j'étais un peu con pendant l'année, tu vois. Je rentrais en septembre, j'étais décalé, et jusque genre avril, j'étais un peu retardé comparé à mes potes, mais en fin d'année, les profs me faisaient pas doubler, parce qu'à chaque fois, bah, en juin, je récupérais tout ce que je devais faire pendant l'année, tu vois. Mon cerveau était juste moins formé que ceux de mes potes, j'étais pas stupide, mais j'étais moins formé, et ça a un peu ruiné ma confiance en moi. Je suis rentré dans secondaire, donc au collège, pardon. À ce moment-là, l'écart était beaucoup moins conséquent, c'est-à-dire qu'on était à un écart de 7% de développement sur le cerveau. C'est-à-dire que quand eux étaient nés en début d'année et moi en décembre, ils avaient 7% de plus de temps de vie, et donc leur cerveau a eu 7% de temps en plus pour se former, tu vois. Et avec ces décalages, je me suis toujours dit que j'étais un peu bête. En plus de ce décalage de malade, quand j'avais 6 ans, j'avais déjà une manette entre les mains. En gros, j'ai commencé à 5 ans, parce que j'avais la PlayStation 2 de mes grands frères, qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui avaient déjà une PlayStation 2. J'y ai joué. Quand j'avais 6 ans, je jouais 1 heure par jour. Et en plus d'être un peu retardé du coup sur le développement du cerveau, c'est-à-dire que j'étais pas retardé handicapé, tu vois, mais j'étais en retard sur le développement de mon cerveau. En plus de ça, j'avais ruiné ma concentration et toutes mes chances de pouvoir être bon à l'école en allant passer 1 heure par jour en jouant aux jeux vidéo comme Ratchet Clank et d'autres jeux genre SSX3 sur la PlayStation 2. Donc ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est que j'étais pas un handicapé de la vie complet, c'est juste que dans la vie pratique, oui, je savais m'en sortir, je savais résoudre mes problèmes, j'étais pas un enfant stupide dans la vie de tous les jours, mais dès qu'il s'agissait d'aller à l'école, de comprendre des fractions, les chiffres décimales quand t'as genre 8 ou 9 ans, à ce moment-là je galérais vraiment fort. Je galérais tellement fort à l'école quand j'étais en maternelle et puis en primaire, qu'au final, quand j'étais plus tellement en galère par rapport au fait que mon cerveau était moins formé, j'ai gardé un truc de moi. En fait, je déteste l'école. Donc, je n'étudie pas mes cours quand je suis à la maison. Sûrement pas, je vais pas faire mes devoirs. Ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est quand je vais en cours, j'écoute pas. En gros, je me sabotais moi-même parce que je détestais l'école. J'avais pas envie d'être bon à l'école. C'est pas un truc que j'appréciais. C'était pas spécialement smart comme comportement. Mais quand j'avais 16 ans, où j'avais pris trop de lacunes sur mes cours, je me suis dit, j'en peux plus d'école. Je quitte les cours. J'aurai pas de prof, j'aurai pas de cours, j'aurai plus de support, mais je vais passer le bac tout seul. C'est-à-dire que je vais trouver mes cours, je vais étudier tout seul le bac, je vais étudier et je vais réussir. Et devine quoi, je l'ai réussi. Grâce à mes 4 putains de tips qui marchent. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 1 million ou 2 millions d'abonnés pour avoir la crédibilité sur cette vidéo-là. J'ai réussi quelque chose parce que j'ai utilisé les tips dont je vais parler là maintenant. Le contexte que je viens de donner là maintenant, c'était pas un espèce de storytelling pour t'accrocher, c'est juste pour que tu comprennes la crédibilité de mes tips, de ce que j'ai vécu, de ce qui m'est arrivé et de pourquoi est-ce que j'ai créé ces tips là. C'est pas des tips que j'ai vus sur un article Combini comme je t'ai dit, c'est pas des tips de merde, c'est pas des tips de formation à 14 000 € plutôt que 27 000 €, achète ma formation s'il te plaît, j'ai plus d'argent. Donc soit tu es le plus gros escroc de la terre et je suis un énorme fils de pute, soit tu peux faire confiance à mes tips, tu peux les appliquer et tu verras qu'il y a directement un impact sur ta vie. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 mois de time-lapse entre le moment où tu les appliques et puis tu vois le résultat, tu dis ah peut-être que c'est les tips que j'ai appliqués. Non, tu suis mes tips, tu verras directement qu'il y a un impact du jour au lendemain, c'est clair et évident. Donc branche ton cerveau pendant les 5 prochaines minutes pour bien suivre les points que je vais te donner. Et d'ailleurs c'est le premier point de la vidéo, c'est qu'il faut brancher ton cerveau volontairement. Tu dois volontairement te dire que tu as donné le meilleur de tes capacités cérébrales. Et ça paraît aussi arrogant qu'aberrant comme tips, c'est le premier tips, je sais qu'il est spécial, mais toutes ces années, quand j'étais devant mes cours et que j'étais devant des maths ou des sciences qui étaient assez galères, tu vois en gros tu vois une équation, tu vois toute une page A4 remplie d'une équation que tu dois suivre pour faire un calcul, et tu te dis bah c'est quoi cette merde. Moi je voyais ça, j'étais découragé, et ce qui se passait c'est que mon cerveau, bam, il s'éteignait, et j'avais la flemme de travailler du coup. Et j'étais incapable de travailler, pas parce que j'étais pas capable de faire ces équations,
juste parce que j'étais impressionné devant le truc. Et évidemment, une fois que je suis plus impressionné, je vois juste ce truc, je fais ah, mais c'était facile en fait. Sauf que l'interro est déjà passé, j'ai déjà eu des mauvais points. À chaque fois, ça se passait de la même manière. Et ce qui se passait, c'était qu'il fallait que je branche mon cerveau, que je fasse un tout petit peu d'effort, parce que évidemment, réfléchir avec ton cerveau, en gros, ce qui se passe, c'est que tu as des cellules. Ce qu'on appelle les neurones, c'est des cellules animales. Ces cellules, elles sont composées de mitochondries. Et donc, ces mitochondries ont besoin de faire une respiration cellulaire. Donc, tu respires, tu brûles du sucre, et en faisant ça, ça demande de l'effort, tu réfléchis. C'est comme tes muscles, mec. Quand tu fais des curls biceps à la salle, tu as brûlé d'énergie. Ton cerveau fait exactement la même manière pour réfléchir. Donc ça demande de l'effort. Et c'est normal. C'est pas un truc de ah, c'est pas bon pour mon cerveau, ça va l'abîmer ou quoi. Justement, c'est en l'entraînant que tu vas l'améliorer. C'est comme un putain de muscle, mec. Vu que c'est des cellules, ça fonctionne de la même manière qu'un muscle. Et pour te faire une métaphore assez claire, en gros, quand je me mets en dessous d'une barre de traction, et c'est peut-être la même pour toi, souvent t'as la flemme de faire des tractions, ça prend pas mal d'énergie, c'est assez exigeant comme mouvement, c'est tout ton corps qui est engagé, ou presque, et du coup t'as la flemme. Tu te mets sur la barre, tu t'es pas spécialement dit ah j'ai la flemme, et tu fais tes tractions sans avoir réfléchi. Et si je fais ça, je vais en faire 10, à la 10e je suis un peu fatigué, à la 12e j'ai la flemme, à 14 je lâche. J'ai juste plus de stamina, tu vois. J'ai juste beaucoup trop la flemme. À la limite, disons que je vais jusque 16, tu vois. Ok, je peux aller jusque 16 si j'ai pas spécialement conscientisé que je voulais faire un effort. Donc si je branche mes muscles, comme je pourrais brancher mon cerveau pour une tâche intellectuelle, si je branche mes muscles sous la barre de traction, ce qui va se passer, c'est que je vais me dire, ok, je vais faire le max que je puisse, je suis motivé. Là d'un coup, je sens que mes muscles sont littéralement branchés à mon cerveau, tout est branché, tout est ready pour faire le max de traction que je puisse faire. J'en fais 24. C'est-à-dire que j'arrive à la 20e, je suis vraiment fatigué, je galère de ouf. 22e, c'est vraiment très dur. Et 24e, je lâche. C'est aberrant, mec. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire 16, j'en fais 24. Rien que 24, ok. J'en faire 30 si je me motive à fond avec ce même truc. Il n'y a pas de glitch, je veux dire, j'ai le même corps, tu vois. C'est le même jour. Si je me motive à fond et que je branche mes muscles, je peux faire 24 actions plutôt que 16. C'est une augmentation de 50%. Et ça se passe exactement de la même manière avec ton cerveau. Quand tu es devant une tâche qui demande un peu d'effort cérébral, tu dois brancher ton cerveau et volontairement te dire que tu vas accomplir cette tâche, tu vas brancher ton cerveau, l'utiliser et cramer des ressources. C'est le premier point. Il est bizarre, mais il marche à fond. Et ce premier point, tu peux l'appliquer là maintenant pour t'entraîner à l'appliquer, de te dire que là, tu vas brancher ton cerveau et c'est de suivre la vidéo. Parce que j'essaye pas de mettre des musiques un peu fancy, des montages pour essayer de garder ton attention, ce genre de trucs. Je trouve ça assez inutile, mais du coup, la vidéo est plus dure à regarder potentiellement parce que t'as pas plein de trucs qui sont en train de s'overstimuler ton cerveau comme Instagram le ferait. Donc là maintenant, ce que tu vas faire si tu as du mal à suivre encore la vidéo et que tu es encore là maintenant tout de suite sur cette vidéo, branche ton cerveau, applique le tips et motive-toi pour suivre la vidéo. Rien de compliqué en réalité. Le deuxième point dont tu as déjà sûrement entendu parler, c'est le nofap. Et pour aller droit au but sur ce point, c'est que j'ai observé une quantité de fois gigantesque que quand j'allais pas jusqu'au bout, quand je me LeBron Jamesais, j'accumulais une espèce de tension, une énergie qui me donnait bien plus de boost. En gros, ma théorie qui est totalement vraie pour moi, c'est un truc véridique, c'est pas un truc que j'ai vu sur internet, c'est vraiment véridique, c'est ce que j'ai observé dans ma vie personnelle. Si tu gardes le fluide te permettant de parvenir à la paternité, tu auras sûrement plus d'énergie. En gros, j'accumule une espèce de tension qui me donne envie de faire des trucs, qui me donne le désir de réaliser des tâches qui sont même parfois chiantes. Par contre, si je laisse partir le fluide qui me permettrait de parvenir à la paternité, comme j'ai dit si bien, je sais très bien que ce qui va se passer, c'est que je vais me sentir drainer de mon énergie, j'aurais plus tellement envie de manger sainement, j'aurais plus envie de faire des tâches productives et surtout peut-être que par-dessus toutes ces activités, enfin même si en fait en réalité avoir plein d'énergie pour vouloir faire des choses c'est peut-être le plus important, mais il y a aussi quelque chose qui est énormément important avec, dont je pense que personne n'a parlé sur YouTube ou en tout cas j'ai pas trouvé cette personne, c'est que quand je suis en nofap, je sais que j'ai une créativité qui est exceptionnelle et c'est pas la créativité qui te permet de faire la pâte à modeler et puis de faire du dessin et puis de faire de la peinture, tu vois, je parle pas de créativité artistique, je parle d'une créativité qui est genre quelque chose lié à ta vision. En gros, c'est-à-dire que dès que tu vis ta vie et que t'es avec cette tension, t'as beaucoup plus d'énergie comme ça, t'es beaucoup plus dans un flow et dans le mouvement, t'as des bien meilleures idées qui arrivent à ton cerveau. C'est-à-dire que si là j'écris une vidéo YouTube et que je suis en nofap, le script va être bien meilleur. Quand je vais tourner la vidéo, elle sera bien meilleure. Si je vais en cours, j'aurai bien plus de dynamisme, je vais être souriant avec les gens, c'est pas que je vais être agressif comme un dog parce que j'ai plein de testostérone, ce genre de trucs, justement je vais être souriant avec les gens, j'aurai envie d'aider les gens, quand je serai en cours j'aurai envie d'écouter le cours plutôt que d'être en train de dormir sur mon banc, bref en gros c'est absolument génial le nofap. Je sais que la communauté des femmes aux cheveux bleus aura envie de me traiter de néo-droitard masculiniste pour ce que je viens de dire, mais je suis désolé, j'ai juste observé le phénomène des dizaines de fois, si pas une centaine de fois, c'est à chaque fois la même chose. Tu retiens le fluide te permettant de parvenir à la paternité, t'as beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de créativité, ta vie va très très bien. T'es heureux, t'as pas de dépression, la dépression limite s'envole. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Mais je sais que dès que je relâche ce fluide me permettant de parvenir à la paternité, d'un coup, drainer d'énergie, plus de motivation, et puis ça revient évidemment. Et si t'as bien retenu ce que j'ai dit dans le premier point, c'est que ton cerveau utilisait l'énergie pour réfléchir. Donc au plus t'as d'énergie, au plus c'est smart. Au plus c'est smart, au plus t'es productif. Au plus tu es productif, au plus tu réalises dans ta vie. Donc si tu vas en nofap pendant 10 jours, tu vas avoir des résultats énormes. Il n'y a pas besoin d'essayer de faire du nofap straight, tu vois, genre comme les flammes Snapchat où tu envoies un snap à tes potes tous les jours pour essayer de garder tes flammes et avoir le plus de flammes possible.
Là, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas besoin d'avoir 30, 40, 50 ou 100 flammes d'affilée. Tu fais 10 jours de nofap, tu auras déjà des résultats énormes. J'ai observé très clairement qu'il y avait un cycle, à chaque fois c'est la même chose. Je sais qu'entre le 7e et le 12e jour, c'est le moment où j'ai le plus de résultats grâce au nofap. Et il ne s'agit pas de rester en nofap pendant 40 jours ou 60 jours, c'est limite à la fin, tu sens plus tellement les effets positifs. L'idéal c'est de faire des cycles, et pour ça, trouve tes cycles à toi. Surtout ce que tu vas faire, juste arrête le porn, mec, ça sert à rien. C'est complètement dégénéré, ça te prend du temps, l'énergie du coup. Bref, arrête cette merde, vraiment arrête cette merde. Personne peut me contredire en me disant non, mais franchement c'est bon pour le développement du cerveau, ou je sais pas quelle connerie. Non, c'est juste dégénéré, tu le sais, il y a moyen que tu culpabilises à chaque fois que t'en regardes. Arrête le porn, et la force d'arrêter. Passe en nofap, ça va te faire énormément de bien pour ton énergie. En gros, la synthèse du nofap, c'est comme si tu construisais un barrage dans ton corps, où tu retiens toute l'énergie, tu vois. Tu retiens l'énergie, et à un moment où tu sais que tu as trop d'énergie et que tu auras juste plus de bénéfices à avoir le barrage et que tu vas inonder la vallée, en plus de laisser plein d'eau partir au-dessus de ton barrage, à ce moment-là, tu laisses passer un peu le flux, tu désengorges ton barrage, et puis tu reviens à un cycle où en gros, constamment, tu cultives l'énergie, tu vois. Et tu vas bien sentir que si à un moment tu craques, pendant plusieurs journées d'affilée, tu vas fap, tu sentiras que tu auras moins d'énergie. Mais on s'en bat les couilles. Il n'y a pas besoin d'avoir des streaks hyper élevés comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de déprimer si tu as craqué une seule fois, on s'en fout, le but c'est de réussir à avoir une vie saine, équilibrée, une santé mentale saine, et pour ça il faut juste essayer de trouver ton cycle. Et je t'ai déjà recommandé combien de jours il fallait cycler, en gros entre 7 et 12 jours, tu as le meilleur résultat, donc tu devrais faire des cycles de 13 ou 14 jours. Voilà ce que je recommande, faites ces expériences. Donc maintenant que ton cerveau est branché et dynamisé par l'énergie que tu gardes grâce à ton barrage que tu as construit, grâce à NoFap, on passe au troisième point. Et le troisième point, c'est la diète. Parce que ton cerveau a besoin d'être branché, il a besoin d'être dynamisé, mais il a besoin d'énergie à brûler. Et il y a des mauvais types d'énergie. Et j'ai pas à te dire un tips de merde du genre évite de manger la nourriture pas saine du McDonald's, c'est pas de la bonne nourriture, ça va te mettre en mauvaise santé. C'est pas un tips comme ça qui pue la merde de manger de la nourriture, genre des vrais légumes, de la vraie viande, ce genre de trucs. C'est intéressant comme tips, c'est évidemment que c'est la base, je te le recommande si tu le fais pas déjà. En gros, de mes 16 à 19 ans, j'ai testé plusieurs diètes. Et grâce à ces tests, j'ai pu élaborer une diète qui est idéale. Mais vraiment, cette diète change littéralement ma vie. Genre, là, je suis hype de t'en parler, mec. Genre, je suis tout contracté tellement je sais que c'est une diète qui pourrait vraiment changer ta vie. Dès que t'es fatigué après avoir mangé, parce que tu dis que tu digères, j'ai peut-être la solution à ton problème. Sûrement même, en fait. En gros, ce qui s'est passé, c'est que mes 16 à 19 ans, j'ai testé plusieurs diètes. Et je vais expliquer les diètes pour que tu puisses bien comprendre la diète que je vais donner à la fin. Ça n'a pas duré 10 minutes, j'ai pas fait un storytelling de merde. En gros, j'ai commencé à 16 ans, j'ai commencé le jeûne intermittent quand on était dans le Covid. Cette période-là, j'avais une cours une semaine sur deux, donc j'ai commencé le jeûne intermittent. Ce qui se passait, c'était que le matin, je mangeais rien jusqu'à midi et demi, 13h. À ce moment-là, je descendais chez moi, j'avais une dalle de fou bâtard et j'allais manger plein de riz avec du thon, de l'huile d'olive et du sel. Pas ouf, parce qu'en fait, mes assiettes, elles étaient énormes. J'ai des photos, je vais retrouver les snaps que je faisais. J'envoyais à mon pote en mode, ouais, t'as vu, je suis en mode bulking, je mange plein de riz, haha. Mec, je mangeais à peu près 700 à 800 grammes de riz cuit par midi. C'est complètement aberrant, c'est plein de sucre, ça fait un pic d'insuline qui me détruisait. Et en gros, ce que je retiens du jeûne intermittent, parce que le soir, je mangeais des pâtes, le matin, je mange rien, je m'affame, du coup, je dois rattraper mes calories à midi avec plein de riz, et le soir, j'ai mangé plein de pâtes. Puis un peu la merde en fait, comme diète au final. Parce que l'idée du jeûne intermittent, c'est que tu vas cramer tes cellules cancérigènes ou qui sont en mauvaise santé, parce qu'elles n'auront pas de sucre pendant assez longtemps que pour que les cellules qui sont elles saines, quand elles auront du sucre, pourront se régénérer, tu vois. Ça, c'est l'idée du jeûne intermittent. C'est de te mettre en excellente santé. Cool, ouais. Mais si tu manges que du riz et des pâtes pour essayer de rattraper tes besoins énergétiques à chaque journée, c'est pas bon. Parce qu'en fait, tu vas juste descendre ton niveau de sucre, ton niveau glycémique, tu vas être dans le mal, bam, tu vas être dans le bien, mais en fait non, tu vas pas remonter dans le bien, tu vas juste avoir un pic qui va monter, genre, en gros tu vas descendre, genre là t'es bien, il y a pas beaucoup de sucre, c'est bien, t'es dans une bonne zone, bam, t'es en rouge, t'as trop faim, tu manges beaucoup, tu remontes, hop, t'es dans le vert, bam, à chaque fois tu réexploses et t'es beaucoup trop, je suis même plus dans le cadre de la caméra, parce que t'es juste trop haut, t'as mangé trop de sucre et ça te détruit. Le jeûne intermittent, c'est pas idéal, peut-être que tu regardes cette vidéo, tu dis bah non, tu dis de la merde, moi je le fais toujours et ça me convient très bien. Ça te convient très bien, tant mieux, continue ta diète. A priori, c'est vraiment pas la diète idéale parce que je l'ai arrêté, j'ai continué d'autres diètes et l'autre diète, en gros, il y a deux diètes qui étaient vraiment intéressantes parce que je vais même pas parler de la diète végétarienne qui est vraiment limite vu qu'il n'y a pas de viande, donc c'est vraiment pas idéal du tout. Si tu fais du sport, qui t'as vraiment envie d'avoir un cerveau le plus smart possible, je te la recommande pas du tout. Désolé les végétariens, j'ai été végétarien pendant un an, ça marche pas. Ensuite, il y a la diète végane, là on va juste pas en parler, c'est juste pas décent de parler de ça sur cette chaîne YouTube. Vient l'autre diète qui est intéressante, donc le jeûne intermittent et la diète sans sucre. Et la diète sans sucre, en gros, c'est que pendant 3 semaines, j'ai mangé zéro sucre. Pas de pommes de terre, pas de pommes, pas d'oranges, pas de fruits, pas de patates douces, zéro sucre, mec. Pas de pain, pas de céréales. Genre pas de flocons d'avoine, c'est du sucre. Ça m'a détruit. Et pendant la première semaine, en fait, je me disais qu'elle était cool cette diète. Parce que mon cerveau était vif, c'est comme si mon esprit était aiguisé, mec. J'étais affûté, tu vois. J'étais motivé sur chaque tâche que je devais faire. Mon cerveau était à son max de sa concentration. J'étais vraiment chaud en fait. Vraiment, cérébralement, j'étais vraiment chaud. Par contre, je sentais que j'avais un peu moins de stamina quand j'allais à la salle, mais c'était rien d'alarmant. À la deuxième semaine, mon cerveau était un peu moins vif, j'étais un peu moins motivé sur mes tâches cérébrales. Par contre, dès que j'allais à la salle, là, putain, c'était dur, mec.
C'est-à-dire que j'y galérais un peu quand je faisais mes répétitions, mais c'était vivable. J'arrive à la 3e semaine de ma diète où je mange absolument zéro sucre, c'était impossible d'aller à la salle. Quand je faisais ma première répétition, je sentais que c'était très dur. C'est-à-dire que je sentais que j'avais juste pas d'énergie dans mes muscles. Et parfois tu te dis, je suis fatigué, j'ai la flemme, et tout est un effort. Tu vois, quand t'es fatigué, tu vas te lever ta chaise, ah c'est dur. C'est pas la même sensation, mec. Vraiment, je te jure que c'était pas la même sensation quand je poussais pour faire mes répétitions bench press. Je sentais que j'avais juste zéro énergie dans mes muscles. Et quand je faisais la 2e répétition, je comprenais même pas d'où venait l'énergie que j'utilisais pour pousser la barre, tellement je sentais que j'étais vide de l'intérieur, mec. Donc après 3 semaines, j'ai arrêté cette diète qui marchait absolument pas. J'ai remangé du sucre. D'un coup, tout allait mieux à nouveau, évidemment. J'ai observé que le truc de le sucre c'est pas bon pour la santé, oh là là, ça donne le cancer. Et toujours ce genre de truc New Age où tu vois des darons de 50 ans qui vont dire moi je mange des graines, je suis vegan et je m'habille en sarouel parce que c'est meilleur pour la santé. Non mec, le sucre est hyper important, c'est hyper essentiel. On pourrait me dire bah oui, t'es con, évidemment qu'on a besoin de sucre. Ouais, mais en gros la théorie c'est en cétogène, c'est que tu pourrais manger des graisses pour essayer de supplémenter le sucre que tu manges, tu vois. Bah bof. Peut-être que ça marche pour les moines bouddhistes qui ont 70 ans et qui font pas d'efforts physiques, mais quand tu vas à la salle, que tu fais l'escalade, de la course à pied, du tennis, du volley, n'importe quel sport un peu intensif, mange du sucre. Si tu vas juste mourir sinon. Par contre, ce que je dis quand je dis de manger du sucre, je parle pas de manger un Snickers ou manger des putains de crackers, bref, pas de la nourriture malsaine. Je te parle de manger genre des pommes de terre ou des patates douces ou des fruits. L'idéal, vraiment, en fait, si tu manges des pommes de terre, c'est plein de vitamines, c'est plein de minéraux, et cette merde est remplie d'énergie, gros. Vraiment, c'est un délire, mec. Avec une pomme de terre, tu pourrais faire fonctionner des appareils électriques. Mais en gros, une pomme de terre, si tu la cuis, tu vas décomposer l'amidon, ton corps pourra le digérer. Et l'amidon, une fois qu'il est passé un peu à l'eau bouillante, je te jure que c'est l'une des sources d'énergie les plus concentrées et les plus saines pour ton corps, en fait. Parce qu'il va pas être spécialement aussi hardcore que si tu prenais, tu vois les petits sachets de sucre que tu peux mettre dans le café, là, tout le petit sachet, et bien tout ton petit sucre cristallisé en petites perles toutes blanches, toutes petites, bah ça va te détruire, ça va te faire un pic d'insuline, et c'est ça qui va te mettre dans un zion. Et c'est là que du coup je fais la synthèse entre les deux diètes, entre jeûne intermittent et diète zéro sucre. C'est que ce que tu devrais faire, c'est manger tes putains de pommes de terre, mais tu vas pas les manger le matin ou le midi. Ces pommes de terre qui sont saines et qui vont pas faire un pic d'insuline, comme le truc de petit sachet de café dont je t'ai parlé. Ce que j'ai fait et qui m'a donné énormément de résultats sur ma productivité parce que j'étais plus chez père après avoir mangé mes repas. Tu vois, par exemple, le matin quand j'ai mangé mes flocons d'avoine, bah j'étais un peu chez père pendant quelques heures après. Pendant 1h, 1h20 après, j'étais pas très concentré, tu vois. Et ensuite, ma concentration pourrait revenir. Tu vois, si je mange mes trucs à 8h, bah il est déjà 9h20. Et après, je suis même pas tellement présent, je suis un peu dans un zion limite. À midi, je me retrouve à manger du riz ou des pâtes ou n'importe quoi avec du sucre. Et jusque genre 14h30, 15h, je suis dans un zion total. Et une fois qu'il est 16h, t'es plus à ton prime de ta concentration, tu vois. Il y a des gens pour qui c'est différent, mais a priori, les heures où t'es le plus concentré, c'est le matin. Même si t'aurais envie peut-être de dire non, c'est pas le matin, parce que moi, j'ai envie de dormir le matin, blablabla. A priori, c'est le matin que ton cerveau est le plus frais pour travailler. Il y a des gens pour qui à 5h du matin, ils sont hyper productifs. Moi, je sais que c'est pas du tout le cas. À 8h, je peux être productif, mais pas à 5h du matin. Mais donc, pour revenir sur la synthèse des deux diètes, ce que je fais et qui me réussit énormément quand il y a des jours où je dois être absolument productif avec mon cerveau, c'est que le matin, je mange zéro sucre. Le midi, je mange zéro sucre. Et puisque, en gros, c'est le principe du jeûne intermittent où tu manges pas de sucre pendant un certain temps de la journée. Sauf que vu que ça affamé, ça marche pas, bah, je mange le matin. Et vu que ne pas manger de sucre de la journée, ça ne marche pas, bah, je mange du sucre le soir. Et vu que je mange des pommes de terre, je suis pas dans un zion où j'ai mangé trop de sucre, je peux pas y dormir à cause du coca que j'ai bu ou quoi. Non, c'est des pommes de terre, ça va pas t'empêcher de dormir, tout va bien. Mais donc le matin, je mange pas de sucre, midi, je mange pas de sucre, le soir, je mange du sucre pour récupérer mes niveaux de sucre dans mon corps, pour que le lendemain je puisse avoir l'énergie pour mon cerveau et pour mes muscles quand je fais du sport. C'est quand même le thème de cette vidéo, donc je vais t'expliquer rapidement ce que tu pourrais manger à la place, parce que souvent que le matin tu manges des céréales ou du pain, ce qui est du sucre, parce que du coup tu devrais remplacer. Donc j'explique rapidement, mais en réalité j'ai fait une vidéo sur ma chaîne que tu peux aller trouver, je vais mettre en lien dans cette description, tu peux aller voir la vidéo. Je fais une vidéo où je parle de la diète sans sucre pour être plus focus et plus productif, et là j'explique un peu plus en détail les aliments que je mange. Mais en gros le matin, au lieu de manger du pain ou des céréales, genre comme des flocons d'avoine ou d'autres céréales Kellogg's de merde qui sont encore pires pour la santé, je vais manger des œufs, voilà. Et si j'ai encore un peu plus faim, je peux manger des noisettes avec ces œufs. Les noisettes grillées, c'est meilleur, c'est un meilleur goût. Ces noisettes classiques, c'est un peu dégueulasse. Genre, t'en manges une fois dans ta vie, après tu te dis ok, plus jamais. Donc, en gros, je mange des œufs, des noisettes grillées. Et si j'ai encore faim, je peux rajouter du beurre dans mes œufs. En gros, je prends du beurre, parce que c'est hyper bon pour la santé. Le beurre, c'est un scam de dire que c'est gras, donc c'est pas bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Prends du beurre de qualité, évidemment. Tu mets dans tes œufs. Avec ça, t'as ton repas du matin. Voilà, t'es productif, ton cerveau va pas avoir de coup de zion, tu vas l'expérimenter directement, il n'y a pas besoin de passer des semaines pour voir les résultats. Tu le fais le lendemain matin, demain matin, tu verras que quand tu te mettras devant une tâche où tu vas être concentré, tu n'auras pas de difficulté. Alors évidemment, ça vient dans le 4e point si tu as été sur Instagram avant. Alors évidemment, ça vient dans le 4e point si à 7h30 du matin tu es sur Instagram pendant une demi-heure à mater des boules, évidemment que tu auras du mal à te concentrer. Mais bref, je reste focus sur la diète jusqu'au bout. Au midi, ce que je vais manger, c'est de la viande, parce que la viande est hyper essentielle. Si tu fais du sport, c'est vraiment... Je suis désolé... Ça dépend de à quel œil tu regardes tes études, mais en réalité, les gars, si t'es végétarien, je suis désolé,
Ne pas manger de viande, c'est un énorme désavantage comparé à ceux qui en mangent. Il y a pas mal d'expériences qui ont été faites avec des sportifs et les résultats sont toujours les mêmes. Mange de la viande. Mange de la viande. Donc, mange de la viande à midi. Si tu dis que c'est trop cher, etc., blablabla, va voir ma vidéo où j'explique la diète. Tu verras qu'en fait, il y a moyen de manger de la viande pour pas si cher. Donc, à midi, tu manges. Donc en plus de ta viande, tu vas manger des légumes, genre des légumes verts pour pas avoir de sucre idéalement. Tu vas pas manger tes pommes de terre à midi, tu vas manger genre du brocoli, tu vas manger du chou-fleur, tu vas manger des haricots verts, tu vas manger d'autres légumes qui ont pas spécialement beaucoup de sucre dedans. Et si tu manges des carottes, ça va pas te tuer. Hein. Les carottes c'est plein de sucre, mais ça va pas non plus te tuer. Tu pourrais manger des carottes, tu pourrais manger des tomates. Fais-toi plaisir. En gros, mange des légumes et de la viande à midi. Et le soir, ce que tu veux, à ce moment-là, tu manges ce que tu veux, je m'en fous un peu. Mange des trucs sains évidemment, mais tant que tu manges du sucre pour récupérer des niveaux de sucre de ta journée, t'es bon. L'idée des 3 repas par jour qui doivent être équilibrés, tu vois, on va te dire ah oui, mais en fait à chaque repas tu devrais avoir un peu de légumes, un peu de glucides, un peu de viande pour avoir une vie saine, et puis un peu de légumineuses. Maintenant c'est à la mode aussi les trucs de manger des lentilles et du quinoa. Tu dois manger un peu de tout ça, et même des graines. Et si tu mets des graines, putain mec, t'es vraiment healthy comme mec, t'es vraiment healthy, c'est très très bien. Nique sa mère cette mode mec, ça sert à rien. En réalité, ton corps il fonctionne pas sur des repas de genre 2 heures. Ton organisme il a besoin d'éléments pour fonctionner, et ces éléments, s'il le reçoit le matin, le midi ou le soir, ça va pas changer grand chose en réalité. En tout cas, j'ai expérimenté moi-même sur plusieurs mois qu'en fait, si je mange un peu de sucre tous les repas plutôt que manger pas mal de pommes de terre le soir, ça change rien. Je préfère ma diète, avec cette diète je suis hyper productive, ça marche très très bien. C'est-à-dire que le matin j'ai des protéines j'ai des protéines et des lipides grâce à mon beurre et mes noisettes, plus les œufs qui sont pleins de protéines. À midi j'ai des protéines avec ma viande, j'ai pas mal de vitamines de la viande, plein de nutriments. J'ai aussi pas mal de nutriments grâce à mes légumes, je me remplis le ventre avec ces légumes. Le soir je mange du sucre. Donc en gros j'ai du sucre, des protéines, des lipides et pas mal de micronutriments comme des vitamines et des minéraux parce que je mange pas mal de légumes. Cette diète est absolument excellente. Je te conseille à la tester, tu verras le résultat directement. Bon bref, je reviens sur le sujet de la vidéo, point 4. On s'en recentre un peu plus. Sur le point 4, je vais te dire quelque chose qui va peut-être pas te plaire, ou que tu as déjà entendu, que tu dis bah oui c'est évident, mais si tu as jamais entendu, ça pourrait te faire chier. La première fois que j'ai entendu, j'avoue que ça m'a fait chier, mais en réalité c'était sûrement la chose qui a le plus changé ma vie. C'est parce que j'ai commencé par ce point-là qu'en fait tout ce qui a suivi dans ma vie a existé. C'est grâce à ça que j'ai pu réaliser mon bac, c'est pour ça que je vais aux études, c'est pour ça que cette chaîne YouTube existe, c'est pour ça que je fais autant de sport, c'est pour ça que je fais tout ça dans ma vie. C'est parce qu'à un moment, j'ai essayé d'arrêter les jeux vidéo. En gros, maintenant que ton cerveau est branché, qu'il est dynamisé parce que tu as l'énergie et qu'il est optimal parce que tu manges sainement pour ton cerveau, quoi de mieux pour ruiner ton temps et ta productivité que d'aller sur Instagram regarder des reels avec des meufs qui se font péter le fiac, aller regarder des mèmes et puis ensuite aller lancer une game sur Valorant. Je sais que ce sujet va trigger tous les gamers, il va trigger tous les gens qui passent un peu de temps sur Instagram en disant oui mais il s'agit d'avoir un équilibre dans la vie, blablabla. Est-ce que tu as un équilibre ? Est-ce que vraiment tu vas me dire que là quand tu lances Valorant, tu vas jouer juste 20 minutes ou 30 minutes à Valorant ? Est-ce que c'est vraiment le cas ? Et à chaque fois je vois les gamers qui se défoulent dans les commentaires pour m'insulter, ils ont trop la haine, etc. Gars, j'ai été un gamer à mes 6 ans, j'ai joué 10 ans de ma vie de manière très sérieuse, j'ai joué mec, j'ai passé des milliers d'heures sur mes PlayStation, puis sur un PC, j'ai joué à toutes les PlayStation, mec, je jouais à la PS1, à la PS2, à la PS3, à la PS4. Bon, PS1, j'ai joué quelques fois, ça compte pas vraiment, mais j'étais un putain de gamer, mec, un vrai gamer. Personne ne peut se rendre compte à quel point les jeux vidéo étaient un orcus de mon âme, à part mon frère qui m'a vu jouer à ce point. Lui, il sait à quel point j'ai été addict aux jeux vidéo. Et quand j'ai arrêté les jeux vidéo, c'est à ce moment-là que j'ai pu avoir la vision sur mes objectifs. C'est à ce moment-là que j'ai pu poursuivre mes buts dans la vie. Et je parle pas de but de devenir hashtag Tarieux, multimillionnaire émancipé de ses parents à 16 ans à Dubaï, qui fait ses trucs de dropshipping, etc. Ces objectifs, c'est pas spécialement ça, mec. Les objectifs, ça peut être n'importe quoi, on s'en fout. Fixe les objectifs, ils doivent être vraiment personnels à ce que tu veux réaliser dans ta vie. Si t'as envie d'être charpentier, tryhard ton taf, deviens un excellent charpentier, fais les charpentes les plus belles qui existent. Et voilà mec, sois heureux avec ça. Parce que ce que j'observe dans ma vie, c'est qu'en tant qu'homme, ce qui me rend le plus heureux, c'est de poursuivre un but et de réaliser le but. Et c'est pas spécialement quand je le réalise que je suis heureux, mais c'est quand je suis en train de poursuivre le but, quand je suis dans une quête et dans un processus, que je suis super heureux mec. Et c'est hyper contraire à ce qu'on pourrait dire du genre oui mais pour être heureux il faut pas chercher à acquérir des choses, à poursuivre un but dans la vie, il faut juste être présent, être heureux. Ouais, je suis d'accord, il faut être présent dans la vie. Mais là où je suis pas d'accord, c'est qu'il faudrait pas chercher à poursuivre quelque chose dans sa vie. Mec, si t'as une quête et que constamment t'es en train de poursuivre quelque chose, je te jure que ça te donne un sens à ta vie. Et quand t'as un sens à ta vie, tu peux aller très très loin. Tu seras heureux, ça c'est un premier point. 2, tu vas réaliser plein de choses dans ta vie parce que t'as un objectif, t'as une vision sur ta vie. Et 3, le monde se portera un peu mieux parce qu'il y aura un mec qui s'appelle toi qui sera bougé le cul pour améliorer ce monde. Parce qu'à moins que ton objectif c'est d'aller sur toutes les plages du monde et de jeter des déchets du genre tu vas jeter un peu de plastique que tu récupères dans des bennes à ordures et que tu vas jeter sur des plages paradisiaques,
Ce qui est a priori pas le cas. A priori, ton projet, ça va être un truc genre, tu veux écrire un livre, tu veux faire des études en droit, tu veux devenir le meilleur charpentier du monde, n'importe quoi, mec. Tu vas faire quelque chose, tu vas créer de la valeur. Et a priori, le monde se portera un peu mieux parce que tu auras réalisé quelque chose. Et ça, c'est peut-être parce que tu vas arrêter les jeux vidéo, que tu vas brancher ton cerveau et que tu deviendras réellement productif. Si jamais tu sais absolument pas quoi poursuivre comme but dans ta vie, poursuis toi-même. C'est-à-dire que évite de regarder du divertissement sur YouTube, regarde des vidéos intéressantes, regarde des vidéos qui t'apprennent des choses, lis des livres, va dans la nature pour cultiver ta présence. En gros, améliore ta santé mentale, améliore ta santé physique, acquiert des connaissances réellement intéressantes, développe un réseau d'amis soudés avec des vrais potes pour que tu te sentes entouré de bonnes personnes, développe toutes tes compétences, toute ta santé, en gros, améliore ta personne. Ça s'appelle un peu le développement personnel, ça existe déjà, j'invente pas le concept, mais si tu sais pas quoi poursuivre dans ta vie, c'est ce que tu devrais poursuivre. Ça va te rendre extrêmement sain mentalement, assez intelligent, assez musclé et assez clair sur tes objectifs professionnels. En gros, ta vie devient juste meilleure. C'est juste plus excitant de vivre. Avant de faire le résumé de cette vidéo, je me permets de te dire quelque chose. Si tu trouves que ce que j'ai dit dans cette vidéo était assez intéressant, tu peux t'abonner parce que c'est un win-win équitable où je t'apporte de la valeur en postant des vidéos et en partageant des trucs comme ça qui améliorent réellement ta vie. Et en échange, toi, tu m'aides à développer ma chaîne YouTube. Ça me semble assez honnête. En gros, le résumé, et pour aller sur le résumé, et pour faire le résumé de cette vidéo, branche ton cerveau, garde l'énergie en arrêtant de te LeBron James, mange le sucre le soir pour garder un cerveau optimal pendant la journée, et aie le courage d'arrêter le divertissement, jeux vidéo, réseaux sociaux, Instagram, ce genre de trucs. Si tu fais ça, tu vas sentir que ta productivité et que ton intelligence va être à son prime, ta vie va être exceptionnelle, tout sera mieux dans ta vie. Sur ce, à bientôt.